Dans cette première partie de mouvements de gimbal, on va parler de deux catégories de mouvements dont on a francisé le nom. Les mouvements motivés et les mouvements non motivés. Parce que quand ta caméra bouge, ça doit être pour une raison. Pour bien expliquer la chose, si votre caméra elle suit un déplacement ou un suivi de votre personnage, comme il se passe là maintenant, on va appeler ça un mouvement motivé. En revanche, si votre caméra elle va bouger dans l'espace mais qu'il n'y a rien qui se passe avec votre acteur, on va appeler ça un mouvement non motivé. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision quant à l'utilisation de ces mouvements, c'est un choix artistique, comme il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation à être script. Il est primordial de savoir pourquoi ta caméra bouge. Il faut avoir une raison pour cela. En tout cas, tu te lèves pas le matin juste pour aller faire un tour. Tu te lèves pour aller faire pipi. À quoi servent les mouvements de caméra ? Tout simplement à rendre une action plus dynamique. Au juste, suivre le personnage et créer une complicité avec le spectateur. Ou bien encore, dévoiler quelque chose que le protagoniste ne sait pas. Pour ce premier mouvement, c'est le mouvement le plus basique, c'est le tracking. La caméra, elle va bouger en étant motivant par le mouvement du sujet. Mais par contre, elle va s'arrêter exactement quand le sujet va s'arrêter aussi. L'avantage de ce mouvement, c'est que la caméra va être presque invisible et elle va nous forcer les spectateurs à être concentrés sur le sujet. Alors au premier abord, on pourrait penser que c'est un plan non motivé, parce que la caméra commence son déplacement alors que moi je suis toujours statique devant le capot de la voiture. Mais en fait, on se rend compte que c'est un mouvement qui est motivé par la découverte d'un objet. C'est-à-dire qu'en fait la caméra commence son mouvement, et c'est seulement au moment où on découvre l'objet qui est quelque part maintenant devenu le sujet principal, que l'action démarre. Ça peut aussi fonctionner avec un lieu, avec une autre personne. Et l'avantage de ce mouvement, c'est qu'en fait, tu peux faire une action super fluide sans avoir forcément à faire des cuts, à faire des inserts et à multiplier tes plans. Donc jusqu'à maintenant, on vous a parlé des mouvements motivés. Maintenant, on va passer à les mouvements qui sont non motivés, qui veut dire que la caméra, elle va bouger sans qu'il y ait une action spécifique qui motive ce mouvement. Oui, ça va plus être motivé pour servir à la narration. Par exemple, le pan que vous êtes en train de voir, le mouvement n'est pas motivé par l'action de Izzy et moi qui sommes en train de marcher, c'est un mouvement non motivé qui sert plutôt à dévoiler l'environnement qui nous entoure. Bien qu'on utilise le mouvement non motivé souvent comme establishing shot pour découvrir un lieu, on peut aussi l'utiliser pour une intrigue, pour centrer la vision du spectateur sur un détail particulier, ou alors pour exprimer la solitude d'un personnage dans son environnement. Maintenant qu'on a compris un peu le concept de mouvement motivé et non motivé, on va faire un petit test, on va créer une mini-scène ici dans le bureau et on va faire cette scène qu'avec des mouvements. Il y aura des mouvements motivés et non motivés bien sûr. Essayez de voir si vous arrivez à comprendre qu'est-ce qui est motivé et non motivé et laissez-nous savoir dans les commentaires en bas si vous avez réussi. J'avais raison. 19h30. J'ai trouvé. Tout concorde. La partie la plus intéressante, c'est quand vous combinez les deux. Par exemple, dans cette même action, un mouvement non motivé qui nous découvre un lieu de façon establishing par un push-in est très vite remplacé par un mouvement motivé de tracking pour suivre l'action du personnage qui marche. S'il y a une chose que tous ces mouvements ils ont en commun, c'est qu'ils servent la narration. Ce que vous devez retenir, c'est que peu importe qu'ils soient motivés ou non,
Un mouvement doit être justifié pour servir votre histoire. En conclusion, on a 4 styles de mouvement. Un mouvement motivé, un mouvement non motivé, un mix de 2 mouvements et pas de mouvement du tout. Encore une fois, il faut faire l'expérience à utiliser tous ces mouvements, mais le plus dangereux, c'est quand vous utilisez ces mouvements dans les mauvais endroits. C'est là où que le spectateur il commence à vous perdre et à être concentré sur le mouvement de caméra au lieu de sur la narration. Donc ça, c'était la première partie d'une série de 3 vidéos qu'on va lancer maintenant sur la chaîne, des mouvements de caméra cinématique. Restez attentifs, on vous dit à très vite sur Anes TV. Bon, comme d'hab, ils ont oublié, du coup, mettez la notification, likez et abonnez-vous. À toutes. La partie la plus intéressante, c'est quand vous combinez les deux. Je fais ça en écran maintenant. La partie la plus intéressante, c'est quand vous combinez les deux.